Hello, hello, bienvenue à notre leçon du jour. Aujourd'hui, vendredi 15 mars, nous sommes dans la dernière journée de cette semaine numéro 11 avec le livre de Psaumes. Cette semaine, il était question de Sion désiré, Dieu en Sion, c'était le titre. Nous avons fait un parcours pendant toute cette semaine concernant cette image de Sion qui est la colline, appelée parfois la montagne, où est le temple, qui représente aussi Jérusalem, qui représente le peuple d'Israël, l'appel qui a été fait depuis Abraham, qui représente aussi le peuple de Dieu de façon générale, qui représente aussi ce lieu qui centralise ceux qui s'attachent à Dieu, non seulement ceux qui sont de sang liés au peuple de Dieu, mais ceux qui ont vécu une conversion, une transformation, un toucher, et même ceux qui auparavant étaient des ennemis de Dieu sont invités à devenir des enfants légitimes à Sion. Donc une belle aventure que nous avons vécue cette semaine, et voici juste une petite conclusion par rapport à ce qui nous attend dans l'avenir. Mais je voudrais encore une fois te rappeler que cette semaine, jusqu'à demain, vendredi 16 mars, tu peux acheter le livre Face à la douleur de Roberto Bardenas sur publicationadventiste.com ou bien safelis.com avec moins 20% avec le code ODS20. Tu mettras ça dans ton chariot, tu mets le code et automatiquement il est 20% moins cher jusqu'au 16 seulement. Ok? Donc si tu n'as pas encore acheté ton livre, tu peux le faire via ces deux sites que je viens d'annoncer. Sache aussi que nous pouvons prier pour toi. Si tu passes par des moments difficiles, si tu vis quelque chose de compliqué, envoie-nous ta requête, c'est anonyme, il y a le lien en bas de la vidéo, tu mets ta demande et automatiquement des intercesseurs vont recevoir ta demande et vont prier pour toi. Merci beaucoup de ta présence ici aujourd'hui. Nous allons donc attaquer le cœur de ce message d'aujourd'hui. Ésaïe 40, j'ai choisi de rester sur ce chapitre-là. Donc vendredi, on a cette perspective d'avenir. Voilà, nous avons fait confiance dans ce Dieu qui est représenté par la montagne de Sion, qui ne bouge pas, qui est ferme, qui est fort, en qui on peut avoir confiance, faire confiance. Mais voilà, même si nous avons un Dieu puissant, ici-bas, c'est compliqué. Donc, le résumé de la leçon de cette semaine, à la fin, nous invite à regarder plus loin. Donc, dans Ésaïe 40, à partir de verset 8, vous connaissez très bien ce verset, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Donc, les promesses qui ont été faites d'une nouvelle terre, où Jésus vient chercher ses enfants pour l'installer dans la nouvelle Jérusalem, une ville qui ne sera plus jamais touchée par le péché, ni par la mort, ni par la tristesse, ni par les séparations. Cette promesse, finalement, elle va s'accomplir. Donc, tous ces enfants qui parfois voient que, entre guillemets, le méchant est en train de apparemment progresser, jouir de la vie, on a l'impression qu'il a moins de problèmes, que tout va bien pour lui. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, parfois on est à la ramasse et tout ça, ça changera. Il est en train de dire, finalement, l'herbe, elle va sécher. Tout ça, ça va passer. Mais ceux qui sont sur le mont Sion, ceux qui appartiennent à Sion, ceux qui ont confiance dans ce Dieu qui a établi Sion, peuvent attendre. À un moment donné, on dira, voici votre Dieu. Ce Dieu en Jésus qui revient pour chercher ses enfants, pour la vie, pour la nouvelle vie, la vie éternelle qu'il a préparée pour chacun d'entre nous. Un autre point intéressant, ces passages encouragent à placer sa confiance en Dieu et à attendre patiemment la manifestation de sa justice et de sa gloire. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à ce mot patience. Voilà, Dieu nous promet d'être avec nous, de nous soutenir. Il est fort, il est puissant, il est Sion. D'attendre son retour, d'attendre cette nouvelle Jérusalem, de cette nouvelle Sion. Et il nous dit, patience. Et c'est parfois ce qui nous manque. On a envie que les choses soient réglées rapidement. Et parfois, on a l'impression que Dieu tarde trop. Si tout va bien chez toi, si toi, tu peux
dire, voilà, j'ai une belle vie, j'ai pas de soucis avec des gros soucis avec la famille, j'ai pas de gros soucis de santé, j'ai l'argent qui me permet de vivre normalement. Peut-être tu as moins cette soif. Mais peut-être je parle à des gens qui sont dans des coins du monde où les choses sont pas simples. La peur, même la peur de perdre sa propre vie, hein. Je vois beaucoup de témoignages dans les messages où le peuple d'Haïti, par exemple, prie, demande qu'on puisse prier pour eux parce que la situation est très compliquée. Des gens qui vivent dans des situations, même dans les champs de bataille actuellement, des gens qui sont là entre le feu croisé des, 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 des- des armées ennemies. Et voilà, pour ces personnes, l'envie que le royaume de Dieu vienne est beaucoup plus présent parce que la souffrance, la peur est beaucoup plus présente. Donc, Dieu nous dit patience. Pour certains, attendre, c'est plus commode parce que les circonstances ne sont pas trop mauvaises. Et pour d'autres, c'est pressant. Et Dieu dit à tout le monde, patience. Donc, si je m'adresse aujourd'hui à des personnes qui vivent des choses compliquées, qui ont peur pour leur vie et qui souffrent trop et qui ont des traumatismes tellement forts et que tu souhaites que Jésus revienne au plus vite pour en finir avec ça, Dieu te dit, aie confiance, patience. Ça va arriver, je reviendrai. Et on sent que petit à petit, nous nous approchons davantage du retour de Jésus. Mais voilà, notre temps, on a déjà discuté de ça dans une leçon précédente, notre temps n'est pas le temps de Dieu. Voilà, parfois on voudrait un petit peu dire à Dieu comment il doit faire, surtout par rapport à sa gestion du temps. Mais la gestion du temps de la part de Dieu est tout à fait autre chose. Donc, aie patience, aie confiance. Regarde les bonnes choses que Dieu a déjà fait par le passé dans ta vie. Regarde la façon comme il a conduit ta vie, comme il t'a béni jusqu'à présent. Pense aux bonnes choses que tu as déjà reçues de sa part. C'est vrai que certaines choses nous font souffrir beaucoup, mais confiance. Dieu reviendra. Cette souffrance s'arrêtera un jour. Et même ici-bas, il y a des moments qui sont durs, mais ça va passer. Il y a chez tout le monde des moments plus compliqués que d'autres. Donc, ce n'est pas la fin de l'histoire. Si tu vis quelque chose de dur aujourd'hui, voilà. Demain, on pourra tourner la page, on pourra commencer une nouvelle étape de notre vie qui éventuellement sera plus paisible. Donc, garde cette confiance, Dieu sera avec toi et on pourra un jour dire, voici notre Dieu qui vient nous chercher, qui vient en finir avec cette souffrance pour démarrer la vraie vie. Voilà les amis, nous avons donc fini cette semaine, la semaine numéro 11. N'oubliez pas d'utiliser votre code de rabais pour le livre Face à la douleur de Roberto Badenas, EDS 20, ça c'est le code. Et on se voit la semaine prochaine. Je vais essayer de trouver un autre code pour vous, comme ça chaque semaine. J'espère pouvoir vous proposer un livre avec des meilleurs prix. Et d'ici là, que Dieu te garde. Et puis, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Si vous avez des choses que vous avez appréciées, vous avez des idées, si vous avez été touché par un des messages que nous avons partagé cette semaine, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires. On voit aussi le lien à d'autres personnes pour que ces personnes aussi puissent découvrir la leçon de cette semaine. Et voilà, que Dieu te garde et à la semaine prochaine. Bye bye.